à tous, amis du développement personnel et surtout du centrage et de retrouver un équilibre de vie. Et là, je m'adresse essentiellement pour vous qui voulez baisser votre charge mentale. Alors, on va voir ça tout de suite. Eh bien, comme plein de personnes que j'ai pu accompagner, tu fais peut-être partie de ces personnes qui le soir, au repas, après le repas de leur journée, se disent j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ou replanifient en fait les événements à venir pour pouvoir mieux les gérer, les contrôler, et puis se posent plein de questions, elles ont un mental agité. Alors, je te recommande cette vidéo dans laquelle je vais t'apprendre comment calmer ton mental très rapidement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Myriam Lumena. Je suis formée en neurosciences et en hypnothérapie. Je suis coach également de vie depuis plusieurs années. Alors, j'ai l'esprit d'aventurière, d'exploratrice de l'esprit et du monde. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de faire de ton mental, qui est trop présent, quelque chose de plus équilibré? Alors, quand tu veux équilibrer ton mental, la première chose, c'est de t'empêcher, de vivre le moment présent. Et c'est ça qui fait que le mental, il mouline. Je me souviens à une époque, quand j'étais énormément dans mon mental, et eh bien, en fait, j'étais physiquement, je me rappelle, avec mon enfant, mon fils, qui maintenant est très grand, et ma tête était complètement autre part à un moment donné de ma vie, parce que je venais de me séparer. Bref, mon mental moulinait sans arrêt, et j'étais dans des projets, dans des pensées, etc. Et donc, mon fils ne m'a pas vraiment pardonné à cette époque, en tout cas, parce que lui, il était dans le moment présent. Et il m'a dit, mais tu n'es pas là, maman. Je me suis vraiment pris une claque quand il m'a dit, tu vois pas que on est ensemble, mais c'est comme si tu étais ailleurs, comme si tu n'étais pas là. Et là, j'ai vu que du coup, il se sentait plus seul, et ça m'avait vraiment fait raisonner, et je me suis remis en question tout de suite derrière. Et j'ai tout fait pour être plus présente et surtout pour calmer le mental. Donc cette phrase à l'intérieur, je me la suis souvent répétée, je me suis dit, mais quand même, il avait une certaine maturité. Et les enfants sont souvent comme ça. Ils sont des maîtres et des enseignants. Ensuite, il suffit de les écouter. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et je suis en train justement de perdre les plus belles années de ma vie parce que mon enfant me reproche d'être pas suffisamment présente, à son écoute. Et tout ça parce que je mouline, donc je pars dans mes pensées. Donc, on peut être physiquement présent avec notre compagnon, notre compagne, et pas être là. C'est également la même chose en couple. Ça peut être la même chose avec vos amis. Et là, c'est dommage. C'est dommage parce que notre esprit ne fait pas exprès, bien sûr. On ne fait pas exprès, mais c'est comme ça. Donc, la première chose qu'un mental qui est trop agité, vraiment trop, risque de gâcher, c'est qu'il va vous voler votre temps. Et notamment notre moment présent, ce temps précieux, presque sacré, on dit le présent parce que c'est comme un cadeau, bien sûr, qu'on fait à soi-même et à l'autre.
Et cette histoire, en fait, c'est une personne, je vais vous raconter une histoire, en fait, c'est une personne qui est allée dans un village et elle tombe justement sur un cimetière. Donc, des tombes, c'est pour ça que je dis justement, parce qu'il y a des tombes dans le cimetière, forcément. Et donc, dessus, elle voit noter les durées de vie de la personne. Et elle est étonnée parce que elle regarde, c'est marqué 3 mois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois. Enfin, c'est des durées très très courtes. Elle se dit, mais dis donc, c'est des enfants Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il y a eu une épidémie, une pandémie, un génocide, enfin, il y a eu quelque chose, puisque là, ils sont apparemment tous morts beaucoup, beaucoup, très tôt. Qu'est-ce qui s'est passé à ces enfants pour qu'ils meurent en grande quantité, comme ça? Alors, elle va voir le chef du village. Et qu'est-ce que lui dit le chef du village? Il lui répond non, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites, parce que c'est des gens adultes qui sont morts et qui avaient, en fait, c'est pas leur durée de vie euh, qu'on a mis. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont morts dans notre village et ils sont morts parce que on a mis leur durée de vie réelle, c'est-à-dire leur durée où ils étaient dans l'instant présent, ils étaient là, présents, dans le moment présent. C'est-à-dire que c'est leur vraie durée de vie. Alors, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 mois, quelques semaines, ou même 2 semaines. Tout ça pour dire, parce que nous, on a la coutume sur nos tombes de marquer la durée de vie réelle des gens qui sont présents, la durée du moment où ils sont vraiment ici, présents, pleinement vécus. Et pas quand on les a aperçus qu'ils étaient ailleurs. Donc, ça voulait dire que certaines personnes qui avaient vécu, par exemple, 70 ans, qui étaient mortes à 70 ans, bah, certaines avaient vécu que 6 mois ou 3 mois de vie pleinement présent dans l'instant présent. Voilà ce que ça voulait dire. Donc si tu veux que ta vie ait de la saveur et que tu n'en perdes pas une miette, effectivement, il faut sortir du monde du mental et ça devient une priorité. Parce qu'il faut savoir qu'un mental trop agité, on a besoin du mental, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas penser, mais quand c'est trop agité, on le sent, ça commence à bouillonner, on n'est plus dans l'instant présent. Même, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on a l'impression que le temps, il s'accélère, en fait, en vieillissant. Et cela s'accélère, pourquoi? Parce que le temps passe de plus en plus vite, mais parce que souvent, on est moins dans l'instant présent. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est que quand on est de plus en plus dans sa tête, en vérité, c'est que tu es de moins en moins dans ton corps, dans tes émotions et dans le moment présent. D'ailleurs, quand tu étais enfant, réfléchis, tes journées paraissaient une éternité. Alors bien sûr, on avait moins de choses à faire. C'est vrai que l'action aussi accapare le mental, il faut reconnaître. Mais même, moi, je témoigne que l'année de ma vie où j'ai commencé à méditer, même si je méditais que 1 heure à l'époque, tous les 5 jours, bah, ça a changé ma vie parce que le temps s'arrête, parce qu'on n'est plus dans l'action, on est dans l'accueil de soi et le mental, il se calme automatiquement. Alors c'est vrai qu'on peut aussi calmer le mental d'autres moyens. Je vais vous donner d'ailleurs des moyens. Restez bien, je vais vous donner des bons moyens. Donc à l'époque, je méditais énormément. Des fois 1 fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, des fois tous les jours, ça dépendait des périodes.
Mais cela me paraissait, ces moments-là m'ont paru tout d'un coup 10 ans, alors que ça faisait par exemple que 6 mois que je méditais, vous voyez. Ça a allongé le temps. Chaque heure de la journée, chaque minute, chaque instant précieux est sacré. Et c'est ce qui me fait penser aussi, quand j'étais enceinte notamment, et depuis, ben, après j'ai accouché, et ben, le temps aussi s'est arrêté. C'est comme si j'avais le temps et c'était éternel. C'est parce que j'étais à 2000% dans l'instant présent avec mon enfant en relation. Donc, c'est d'ailleurs des instants magiques. Et heureusement, j'ai su mettre sur pause mon mental. Et donc, le troisième point, c'est que quand tu penses trop, c'est comme si, enfin, c'est ce que je voulais te dire là, c'est comme si 10 ans paraissaient un an. Quand ça réduit. C'est comme si 8 mois te paraissaient une journée. Car le mental agité, ça te bouffe une énergie monstre, on ne s'en rend même pas compte. Donc il faut alors un réservoir d'énergie énorme pour combler ce mental qui consomme. Donc on va se rattraper sur la nourriture, notamment sucrée. Et donc c'est aussi la glande pinéale qui va nous permettre de stabiliser aussi notre mental. Tu verras, c'est un moyen très efficace, notamment avec la méditation spinale. Donc je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo où tu pourras cliquer dans un lien en bas si tu veux en savoir plus. Donc les énergies, attends, les énergies, quand on se met à trop manger ou qu'on ne mange pas ce qui nous correspond, forcément on va perdre de l'énergie. Et c'est de l'énergie en moins pour nous aider à accomplir des grandes choses. Donc si on est trop dans le mental, on consomme trop d'énergie, on ne va pas forcément manger ce qui nous correspond. D'autre part, si tu penses beaucoup trop, tu deviens cramé, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Voilà, c'est le burn-out aussi, parce que on est comme un ordinateur en fait, hein. Donc à un moment donné, ça fait un bug, ça fait une saturation des mémoires, on ne sait plus ce qu'on doit se rappeler, etc. Et où on tourne en boucle. Il ne faut pas oublier que le cerveau est un véritable ordinateur. Donc, quand on s'en sert trop, donc le mental, on s'en sert trop, bah forcément, à un moment donné, ça surchauffe. Et cette surchauffe, non seulement nous fait perdre notre lucidité sur la situation, donc nous fait prendre des mauvaises décisions, mais en plus, ça consomme une énergie de dingue. Et donc, pour résumer, quand tu crames ton carburant, eh ben, c'est pas bon. Voilà, parce que ce carburant, il est beaucoup plus utile à bouger ton corps, à ressentir tes émotions, ressentir l'instant présent et savourer l'instant présent. Parce que en général, le cerveau, en plus, il est habitué à solutionner des problèmes. Donc plus on pense, plus on va avoir naturellement, on va être dans l'épuisement, mais parce qu'on va vouloir solutionner des problèmes. Et ça, c'est le cerveau, il est construit de cette façon-là. On est conditionné pour solutionner des problèmes. Donc on peut l'appeler aussi le singe mental, j'aime bien l'appeler comme ça, parce qu'il n'arrête pas, il court dans tous les sens, et puis il bondit d'une idée à l'autre, etc., etc. Donc il y a un côté sympathique du singe, mais il est très très vite fatigant. Et effectivement, notre esprit va finir par s'embrouiller, parce qu'il va être fatigué, parce qu'il va perdre la clarté. C'est fini, il n'y a plus de clarté, ça devient brouillon. Et les décisions que tu dois prendre dans ta vie, bah, c'est comme si... c'est le smog de Londres, c'est le brouillard absolu. Il y a trop de sollicitations du microprocesseur et il n'arrive plus à réfléchir de façon juste et de façon claire. Et donc du coup on a des problèmes, ça entraîne des problèmes. Et donc du coup on réfléchit encore plus. Donc vous voyez c'est un cercle vicieux. Et on a tendance à se dire mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai tous ces problèmes? Je veux m'en sortir. Donc j'ai réfléchi à savoir comment éviter, comment etc. etc. Mais pourquoi? Et parce qu'on est trop dans le mental et souvent aussi on est trop dans le contrôle. Et derrière donc il y a des peurs. Et c'est notre cortex qui est trop utilisé en fait
Et ça va donc affaiblir petit à petit notre cerveau qui va perdre cet équilibre entre le mental, l'esprit, l'émotionnel et le corps physique. Parce qu'on a oublié qu'on doit être en cohérence complète avec tous nos corps, en équilibre et en cohérence. Et ça, c'est super important de comprendre ça. Ça peut donc, quand on a un mental très agité, perturber aussi nos rapports relationnels, sexuels, puisqu'on est fatigué et qu'on perd notre confiance et notre estime parfois. Donc nos rapports sociaux peuvent être complètement dégradés à cause de ce mental qui tourne trop. Donc ton mental, n'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux laisser un commentaire sur les effets négatifs de ton mental, n'hésite pas, ça m'intéresse parce que c'est vrai que là je t'en ai cité beaucoup. Bon, il y en a peut-être d'autres, ça c'est sûr. Donc maintenant, quel est l'avantage d'avoir un mental beaucoup plus calme, beaucoup plus zen? Et bien évidemment, à contrario, un mental calme va te permettre d'être stable dans tes émotions, donc tu vas mieux les gérer, mieux les vivre, parce que les deux sont complètement liés. Le mental joue, c'est des pensées qui jouent sur tes émotions et tes émotions jouent sur tes pensées. Donc, imagine donc la sensation que ça fait d'être dans une forme de sérénité et de paix intérieure, de confiance en toi également qui revient. Eh bien c'est ça le mental qui est beaucoup plus calmé, qui est beaucoup plus limpide. C'est comme si on pouvait voir la réalité sans être perturbé par toutes ces réflexions, toutes ces pensées, tous ces commentaires, tous ces jugements, etc. etc. Et du coup, on va attirer des personnes qui sont naturellement plus calmes et on va également être protégé du regard des autres. Et c'est ça qui est intéressant également. C'est qu'on va se sentir naturellement protégé puisque le mental étant calmé, les émotions étant aussi un peu plus apaisées. C'est pas qu'on n'en a plus, on en a toujours, mais on relativise, on les gère différemment, on les prend différemment. On n'est pas en train de mettre de l'huile sur le feu. Et donc du coup, on va attirer d'autres personnes, on va attirer d'autres regards des autres. C'est automatique parce qu'on va dégager une autre forme de vibration. Donc tout ça, les bénéfices d'un mental calme, on ne se rend pas compte, mais il y a des répercussions et des impacts incroyables. On va pouvoir aussi mieux prendre des bonnes décisions, bien sûr, puisque le mental est plus lucide, beaucoup plus clair, et on dormira mieux, bien sûr, évidemment, parce qu'on lâchera prise plus facilement, car on ne se posera pas 10 000 questions le soir avant de dormir, et donc tu vas pouvoir maîtriser ton mental. Et tu vas te rendre compte que c'est simplement de le laisser aller sereinement, tranquillement. Et le soir, tu pourras dormir effectivement beaucoup plus facilement. Et surtout, d'un sommeil en général beaucoup plus réparateur. Surtout, l'autre avantage, c'est que donc tu auras plus d'énergie, beaucoup plus d'énergie. Donc, plutôt que de l'utiliser à fabriquer des pensées incessantes dont tu vas être fatigué, et que tes décisions ne vont pas être forcément les bonnes, là, tes décisions seront quand même beaucoup plus en accord avec qui tu es, avec ton être profond, car tu seras plus à l'écoute de tes émotions. Normal, tu seras moins dans le mental, moins à l'écoute de ton mental. Le mental ne sera pas le chef, ce singe qui part dans tous les sens ne sera pas le chef. Ça sera toi qui décideras de te poser, d'équilibrer tes corps, de lâcher donc ce mental, de le calmer par des solutions. Il y en a plein. Il y a des méditations, mais il y en a d'autres. Il y a plusieurs formes d'ailleurs de méditation, méditation guidée, dynamique, spinale. Et moi, je voulais juste te dire que les solutions qui te sautent en fait à la figure, ensuite, c'est normal parce que ton mental, il est calmé. Et c'est normal parce qu'en méditation, moi je me rappelle au début, quand je méditais un peu plus, tout d'un coup,
je rentrais chez moi et j'avais plein d'idées magnifiques de résolution parce que ça stimule la créativité. C'est quand même assez fabuleux. Et des choses que j'essayais de solutionner depuis des semaines, tout d'un coup, plaf, il y avait des solutions qui apparaissaient. Et je pense que c'était lié au lâcher prise, à la prise de recul que permet la méditation. Parce qu'en fait, quand tu es calme, ton mental, ce que tu fais, ça revient au même. Que ta tête est lourde, tes pensées sont de trop. Quand tu penses, tu sais plus trop dans quelle direction aller. Donc justement, quand tu te calmes, ton mental s'allège. C'est comme si tu montais une montgolfière. Et c'est comme si, au lieu de monter la montagne lourd avec un sac ou se sentant lourd, tu te sentais léger en fait. C'est comme si tu avais des ailes pour monter une montagne ou comme si tu partais en montgolfière. Tu as beaucoup plus de perspective en fait autour de toi. Tu vois l'horizon, tu prends du recul, tu dis ah oui, bon, peut-être que ce serait mieux d'aller par là, ça a l'air plus en adéquation avec ma vision, avec mes valeurs. Et la solution, des solutions et ta vision surtout, elle est beaucoup, beaucoup plus en accord avec qui tu es. Alors, j'ai organisé beaucoup de stages de régénération et organisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'apprenais en fait à tous les participants les différents styles de méditation, notamment la marche méditative et également et surtout la méditation authentique qui est proche de la tibétaine et je les ai apprises là-bas, donc au Tibet, mais je les ai apprises aussi une forme de méditation proche du plexus solaire dans un yoga un peu spécifique, donc un yoga dérivé de l'Inde. Et ça, ces deux types de méditation que je te propose, ben, tu les expérimentes, tu les choisis et ensuite tu verras ce que ça t'apporte. Alors, tout ce travail, c'est formidable parce que donc alors il y a beaucoup de participants à ces stages d'équilibration, d'alignement, de régénération qui sont venus simplement parce qu'ils étaient un peu débordés et qu'ils voulaient s'apaiser et qu'ils voulaient surtout être curieux de voir qui était Myriam l'humaine. Et il y a notamment un participant qui a été vraiment très surpris de voir, de constater qu'il y a vraiment une solution claire et nette et limpide à laquelle il n'avait tout simplement jamais pensé. Et il a eu donc des révélations comme ça de solutions. Donc c'est un bénéfice. Donc c'est pas seulement que son mental est devenu plus calme, mais c'est qu'il a accédé à des tiroirs, à des ressources auxquelles il ne pouvait pas accéder quand il était en surtension.
Ben oui, en surtension, occupé avec ce petit singe là dans tous les sens, ça prend beaucoup d'énergie. Donc là, tout d'un coup, c'est apparu la solution. Et c'est cet espace qu'on crée à l'intérieur de soi dans le mental qui fait toute la différence. Car à nouveau, ton mental, tu peux te mettre en plus en situation d'observer tes pensées et donc prendre du recul et mieux te comprendre. Tu vas t'analyser sans jugement et surtout tu vas diminuer ta consommation d'énergie. Ta santé va s'améliorer, tu auras moins besoin de manger, surtout des mauvaises choses en général, tu n'en auras plus besoin. Et donc tu vas pouvoir réduire ton stress, tu vas pouvoir être protégé du surmenage, bien sûr, donc du burn-out. Et personnellement, en tant que hypersensible, j'ai souvent eu un blocage, moi, et j'avais souvent, par période, été bloquée dans le mental. J'avais donc un hyper mental pendant de nombreuses années. Et donc, c'était un bon moyen pour moi de me couper de mes émotions. Parce que quand on est tout le temps en hyper dans le mental, et qu'on est hypersensible, les émotions sont plus fortes, on aura tendance à se couper des émotions, de se couper de son corps. Et donc c'est pas bon, parce qu'en fait c'est comme si on mettait un couvercle dessus. Donc le fait de lâcher la vapeur du mental et de sortir de cet état d'hyper-pensée, de prisonnier en fait de ma tête, de mes pensées, et bien c'est comme si on ouvrait une bouffée d'air frais, comme si on aérait la maison, et j'ai réussi vraiment à ce que mon cerveau se mette en mode off, et là, ça a été extraordinaire, parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dans ma vie, dans les émotions, dans l'instant présent, beaucoup plus en contact avec les personnes. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui suivent donc mes programmes ou mes stages sont en général contents de pouvoir te partager et partager ces bénéfices qu'elles gagnent. Alors maintenant, le premier conseil que je te donne, sois présent à ton corps. Car quand tu es prisonnier de ta tête, eh bien, tu n'es plus vraiment toi-même. Tu es tellement pris par ta tête que tu peux passer des années à ne pas avoir les pieds sur terre et à être coupé de tes émotions ou à être coupé de ton corps. Et c'est comme si quelqu'un me demandait, à l'époque où ça m'arrivait, ça me demandait de ressentir ce qui se passait là, sous mes pieds, ou dans mes cuisses, ou dans mes mains. J'étais pas capable de dire ce que je ressentais, tout simplement. Parce que je sentais pas la subtilité des perceptions corporelles. Je pouvais pas te dire j'ai chaud, je sens la pression sur ma voûte plantaire, je sens des tensions à tel endroit, etc. Parce que je ne savais même plus ce que c'était que le scan du corps. De savoir ce qu'on ressent vraiment, de la tête aux pieds. Alors que maintenant, c'est justement aussi par cette clé-là qu'on retourne directement dans l'instant présent. C'est une clé. Mais si on retourne ensuite dans le mental, ça ne sert à rien. Parce qu'on va faire des yo-yo entre le corps et le mental. Alors, c'est un peu toujours ce qu'on fait. Mais la méditation, ça offre vraiment l'avantage de se mettre en état d'observateur de soi-même et observateur donc de ses pensées. Donc on observe le mental qui est en train de faire son petit speech. On peut lui donner l'ordre de calmer le jeu, tout simplement. Et puis surtout, comme on va être davantage en contact avec son corps, et bien ça va être beaucoup plus facile ensuite de calmer les choses et de faire confiance en la vie, tout simplement. Ouais, je remets. Donc maintenant,
À l'époque, donc j'étais étonnée de ne pas y arriver, quoi, de ne pas arriver à ressentir ça. Ça me rendait un peu folle, parce que j'étais dans l'hyper-pensée, et souvent ça va avec l'hyper-contrôle de certaines choses, car la personne qui est très sensible a du mal à ne... Enfin, quand elle n'aime pas ne pas réussir, donc elle n'aime pas les échecs et elle va souvent vouloir contrôler beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que euh, cette génération qu'on fabrique depuis quelque temps par notre société industrielle, qui pense et qui n'est pas suffisamment présent à son corps, à son ressenti, à ce qui se passe sous ses pieds, sous sa voûte plantaire, ici dans le ventre, dans son plexus. C'est des zones fondamentales de pouvoir s'écouter. Et à partir de là, les choses se passent beaucoup mieux. Donc, au cours de la journée, pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens en fait maintenant? Donc, tu peux au niveau émotionnel, mais pas seulement. Il faut surtout le faire au niveau des sensations, des perceptions corporelles. Qu'est-ce que je ressens là, dans mes cuisses, sous mes pieds, sous mes coudes, dans mon cou ou dans mon ventre? Est-ce que je ressens la moiteur? Est-ce que je ressens la chaleur? Plein de choses. Connecte-toi à ce corps qui a une intelligence. Et donc c'est très important pour tout un chacun de réapprendre. Et la paix va revenir tout simplement. Arrête de te mettre la pression dans ta vie aujourd'hui, car souvent tu en es arrivé à la conclusion que tu n'es pas assez bien, qu'il faut que tu t'améliores encore et encore et encore. Et ça te met encore une pression monstre. Et cette pression constante te fait penser que tu veux penser à mieux te sentir. Donc, cette pression te fait penser à ce que tu vas te sentir de mieux en mieux, parce que tu vas lâcher cette pression et ce besoin de penser à tout prix. Et c'est comme le hamster, tu sais, qui tourne dans la roue. Eh bien, tu vas devenir quelque part ton meilleur ami, ton meilleur coach pour éviter de rentrer dans la roue. Car ça, tu sais très bien que ça ne sert à rien de rentrer dans la roue. Donc, c'est pas une course. Imagine que tu cours, que tu es en train de courir, là, sur un terrain vague, et où il y a des gens que tu es en compétition avec d'autres personnes, tu vois qu'ils sont devant toi, donc tu veux les rattraper, tu te mets la pression, tu te dis: «Oh, ils sont beaucoup trop en avance», parce qu'en plus souvent on se compare, aux autres. Ouais, ils avancent plus vite que moi, tu vu, ils vont atteindre la ligne de départ et puis ils ont plus de choses que moi et etc. Ils sont mieux aimés et cetera. C'est comme une ligne d'arrivée du bonheur en fait, hein, ou une ligne d'arrivée de la richesse ou une ligne d'arrivée de la réussite et cetera. Et donc il faut que je sois au top, top. Mais le problème, c'est que tu sens en même temps que tu cours. Tu es en train de courir à fond comme ça et tu sens encore et encore, depuis des semaines et des mois, tu d'aller de plus loin possible, toujours. Et tu sens qu'il y a un truc qui te retient là, derrière, en même temps que tu cours. Et tu tournes la tête et qu'est-ce que tu vois? Oh, tu vois quelqu'un d'accroché à ton poignet, qui est attaché et qui tourne. Et cette personne, tu es en train de la traîner là, depuis des mois, des années. Tu la traînes sur plusieurs mètres. Et tu t'en étais même pas rendu compte en fait. Et en fait, cette personne, c'est ton enfant que tu as à l'intérieur. Car c'est comme ça que tu es en train de le traiter quand tu te mets la pression pour
aller faire plus et atteindre ta ligne d'arrivée et aller en remettre une couche et te mettre une pression pas possible pour arriver à atteindre ta ligne d'arrivée. C'est bien d'avoir des objectifs. Mais le petit garçon ou la petite fille en toi, elle n'a pas besoin d'être ensanglantée, martyrisée et traînée comme ça. Parce que c'est comme ça que tu la traites quand tu n'écoutes pas ton corps et tes besoins. C'est comme ça que tu la traites quand tu es que dans le mental. Voilà. On peut atteindre ses objectifs avec un mental calme. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça de mieux. Alors, pourrais en rajouter. L'enfant que tu traînes, en fait, le pauvre, il est non seulement ensanglanté, mais en plus il a le nez qui coule, il est en train de pleurer, il est dans un état lamentable. Parce qu'effectivement, tu ne l'as pas entendu, tu n'as pas pris soin de ses émotions, parce que l'enfant intérieur, c'est lié à nos émotions. Et tu n'as pas pris soin de tout simplement de cet enfant qui avait peut-être envie de faire d'autres choses et qui avait des choses à exprimer, souvent parce que il est très proche de ton corps et de tes ressentis et de tes émotions. Voilà, donc j'espère que tu as compris que demander à cet enfant intérieur d'en faire toujours plus et de ne pas l'écouter, eh bien, c'est pas forcément la meilleure solution. Il faut apprendre à sortir de la course quelques instants et de te poser tout simplement avec cet enfant et de lui demander pardon, de reconnaître, de l'accueillir sincèrement, de faire des exercices comme ça que on peut faire comme ceci en coaching ou en méditation guidée. Et tu verras que ça va vraiment changer ta vie. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a déjà très longtemps et j'ai jamais regretté d'avoir fait ça. Même s'il y a beaucoup d'émotions des fois qui sortent, eh bien on a besoin de ce contact avec notre enfant intérieur. C'est ce qui nous donne une force. C'est ce qui nous permet de garder notre cap et notre lucidité. Ça, j'en suis persuadée. Alors, si tu veux aller plus loin pour apaiser ton mental, j'ai quelques outils, des formations, des outils à te proposer. Tu n'as qu'à cliquer dessous la vidéo et aller voir sur mon site Booste ton bien-être et également Accueille ta vérité. À bientôt. Bye bye.